8 années après la publication de l'article de Paul Adler et Brian Boris intitulé « Deux types de bureaucratie, coercitive et capacitante », des chercheurs renommés en contrôle de gestion, Thomas Arens et Christopher Chapman, mobilisent le modèle des bureaucraties capacitantes en l'appliquant à une chaîne de restaurants au Royaume-Uni. Ils démontrent que les principes capacitants présentés par Adler et Boris en 1996 sont tout à fait pertinents pour l'étude des systèmes de contrôle de gestion. Ils posent alors les bases du contrôle capacitant, qui explore de nouvelles voies de productivité par la formalisation des flux de travail au niveau intra-organisationnel. Le projet capacitant n'était donc pas initialement un projet en contrôle de gestion, même si à la même période des modèles de référence sont apparus, comme ceux de chercheurs à Harvard, tels Robert Kaplan. On pense au Balance Scorecard avec ses 4 axes, ou encore Robert Simons avec les 4 leviers de contrôle. Le contrôle capacitant comporte lui aussi cette dimension quadriptyque, au travers des 4 caractéristiques capacitantes proposées par Adler et Boris. Ces caractéristiques sont la transparence interne, à savoir la compréhension des processus locaux, la transparence globale, qui correspond à une vision d'ensemble de l'organisation, la flexibilité, qui nous renvoie aux marges de manœuvre dont on peut disposer dans l'utilisation des systèmes, et la réparation, c'est-à-dire la capacité d'intervention des utilisateurs pour éviter les dysfonctionnements, voire les pannes. Leur étude suggère que le contrôle capacitant est une approche formalisée qui donne aux employés les moyens de mieux maîtriser leur mission en équilibrant efficience et flexibilité. Ce modèle dépasse une vision traditionnelle du contrôle, comme simple mécanisme de surveillance, et valorise les interactions entre managers et dispositifs de gestion. Par exemple, des tableaux de bord, des budgets, des systèmes de calcul de coûts ou encore des ERP. Derrière le terme « enabling » ou « capacitant » apparaît une vision duale. En effet, certains travaux privilégient une optique facilitante ou aidante, interrogeant directement l'utilisateur des dispositifs. Cela rejoint la littérature selon laquelle le contrôle de gestion doit aider ses destinataires à mener à bien leur mission. D'autres travaux relèvent d'une conception habilitante ou autorisante, davantage centrée sur l'instrumentation, c'est-à-dire sur la totalité ou une partie du système de contrôle. De ce fait, le contrôle capacitant concerne à la fois la conception et la mise en œuvre de dispositifs de gestion, sachant que l'on n'opère pas de séparation nette entre la modélisation, la mise en œuvre, l'animation et le suivi de ces dispositifs. On peut donc mettre en évidence le rôle dual de l'approche capacitante en distinguant une dimension facilitante qui est centrée sur l'utilisateur et donc sur les caractéristiques de transparence interne et de transparence globale, et une dimension habilitante centrée sur le système de contrôle et les caractéristiques de flexibilité et de réparation. La conjonction des deux confère la qualité capacitante au contrôle de gestion. Ce modèle offre des perspectives prometteuses, notamment en dépassant le déterminisme managérial hérité de Taylor, en valorisant la participation des utilisateurs et en soulignant l'importance du processus de développement des systèmes de contrôle. La qualité capacitante ne réside pas simplement dans l'ajout de fonctionnalités, mais dans la perception et les usages qu'en ont les utilisateurs, ce qui influera sur leur engagement, leur action et l'efficacité du contrôle de gestion, selon une perspective de congruence. Enfin, le contrôle capacitant est reconnu comme l'un des grands courants en contrôle de gestion. En mettant l'accent sur les interactions entre utilisateurs et systèmes de contrôle, il ouvre la porte à des applications dans des secteurs variés et des organisations tant privées que publiques.